La quatrième étape de la croissance du disciple, c'est la fécondité. Être fécond, voilà la maturité. C'est déjà vrai dans l'ordre naturel. Un homme et une femme sont matures quand ils sont suffisamment hommes et femmes pour pouvoir en concevoir et en élever d'autres. Non seulement les concevoir, mais les élever, les accompagner dans leur propre croissance vers la maturité jusqu'à la fécondité. La fécondité, c'est quand des chrétiens matures en engendrent d'autres. Jésus dit de ceux qui portent du fruit, il y a ceux qui ont été semés dans la bonne terre. Ceux-là écoutent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Voilà la maturité. Le terme du processus de croissance, c'est lorsqu'on peut se reproduire. Et Jésus nous met dans cette perspective. Nous sommes faits pour nous multiplier. Après avoir reçu la semence de la parole dans nos cœurs, porter des fruits qui contiennent leur semence. 30, 60, 100 pour un. Et on voit bien, à travers cette série de nombres, qu'il n'y a pas de limite. Cela dépendra de la sainteté propre, unique à chacun. Souvent, nous voudrions voir des effets dans notre vie chrétienne, dans ce que nous entreprenons pour Dieu. On voudrait des fruits, en fait. Parfois, on se dit « Ah, je n'arrive pas à être autrement, je n'arrive pas à changer, ou je n'arrive pas à partager ma foi avec les autres. » Mais cela, changer, partager sa foi, ce sont des fruits. Il n'y a aucune chance que nous puissions en récolter autant que nous voudrions si manquent les racines ou si les ronces, trop nombreuses, étouffent la parole. Il y aura à ce moment-là peu ou pas de fruits. Là où manque la maturité, la fécondité fait défaut. Les fruits viennent tout seuls. On ne les accroche pas à l'arbre, on ne les attache pas à chacun de nous comme on accroche à l'arbre des boules de Noël. Nous ne devons pas nous attendre à une fécondité s'il manque la conversion, l'enracinement et l'engagement dans un processus de croissance vers la maturité. En revanche, si nous faisons tout ce que nous pouvons avec la grâce de Dieu pour vivre tout ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant, eh bien la fécondité viendra, les fruits seront là. Notez que Jésus dit en Marc chapitre 4, verset 8, « Ils ont donné du fruit, les auditeurs de la parole, en montant et en se développant. » En se développant. Il y a bien là l'idée d'une poussée, d'une montée vers la maturité. En montant, ils ont donné du fruit. Cela signifie que dans la phase précédente, la troisième étape, vers la maturité, il y a déjà
pour le disciple un impact pour la vie de l'Église dans la vie d'autrui. Il y a, si l'on veut, déjà des premiers fruits. Avant d'avoir atteint pleine maturité, il y a déjà la possibilité d'influencer d'autres vies. On peut dire qu'il y a une différence entre le fait d'évangéliser, de faire première annonce, et le fait de former des disciples, d'accompagner ceux auxquels la première annonce a été faite dans ce long processus vers la maturité et la fécondité, vers la perfection. Un nouveau converti, quelqu'un qui vient de franchir la première étape, évangélise toujours, il témoigne, il rayonne, il invite, il sème. Évangéliser, c'est semer, c'est jeter le grain, semer la parole du semeur. Mais pour former d'autres disciples, leur faire parcourir tout le chemin que nous avons évoqué ensemble, il faut avoir soi-même parcouru ce chemin, en tout cas, y être très personnellement, profondément engagé. La perfection, ce sera d'avoir un comportement et un discours semblables à ceux de Jésus et ainsi d'être en capacité de former d'autres disciples qui en formeront d'autres à leur tour. L'apôtre Paul dit dans la 2e à Timothée, chapitre 2, verset 2, « Ce que tu as reçu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à ton tour à des hommes sûrs, capables d'en instruire d'autres. » Vous voyez cette vision de croissance et de fécondité. Paul transmet à Timothée, Timothée transmet à des hommes sûrs, et ces hommes sûrs en instruisent d'autres. Peut-être qu'un jour, vous serez dans la situation où je me trouve actuellement, former des disciples. Je le souhaite de tout mon cœur. Au minimum, vous assurerez, et certains d'entre vous le font déjà, des responsabilités dans l'Église pour rendre possible cette extraordinaire aventure de la semence du semeur, la parole vivante de Dieu semée dans le cœur des hommes. Un chrétien mature, en effet, de toute manière, porte le souci, porte la destinée de beaucoup d'autres disciples du Christ. Quelle est la bonne terre qui permet à la parole de faire tout ce chemin en nous, de germer, de s'enraciner, de monter, se développer, fleurir, porter du fruit, et de ces fruits faire jaillir, naître d'autres vies. Eh bien, cette bonne terre, c'est l'humus, c'est l'humilité. Il n'y a qu'elle qui puisse nous permettre d'accepter, qui puisse nous permettre d'accueillir, c'est le mot que Jésus emploie, la parole
ceux-là qui parviennent à maturité écoutent la parole, l'accueillent. Il s'agit d'accueillir la parole d'un autre que nous, en nous, au point de vouloir que celle-ci façonne toute notre vie. Le meilleur exemple et le modèle de cela, c'est Marie. Marie au cœur humble, l'humble servante du Seigneur qui accueille la parole de Dieu et qui porte un fruit extraordinaire, le Christ donné au monde. À chaque étape, chacune de ces étapes que nous avons vues, la conversion, l'enracinement, la poussée vers la maturité et la fécondité, il y a des menaces. J'en ai évoqué quelques-unes. Menaces majeures, quelque chose qui risque de tout faire rater. À la première étape, c'est vraiment tout simplement le diable, le démon, les oiseaux qui viennent manger le grain. C'est les gros péchés qui tuent instantanément le germe vivant qui est en nous. À la deuxième étape, l'enracinement, ce qui risque de tout faire capoter, c'est notre manque de persévérance, d'endurance, à la souffrance, à la contradiction, à la difficulté que représente pour chacun de nous de suivre le Christ en renonçant à nous-mêmes, en portant notre croix. À la troisième étape, vers la maturité, la menace majeure, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, tout ce qui nous distrait, parfois de manière légitime, mais trop envahissante. En tout cas, les soucis du monde, les convoitises de toutes sortes, les plaisirs de la vie, l'orgueil de la richesse, sont ces choses que Jésus dénonce comme des épines, étouffants, épuisants. La parole vivante qui voudrait grandir, influencer davantage notre vie. À la quatrième étape, celle de la fécondité, la menace, c'est la stagnation. Stagner, devenir inactif, se dire « Oh, j'ai déjà fait un sacré chemin, j'ai déjà fait énormément de choses pour l'Église, maintenant, stop, hein. Arrêtons de grandir, arrêtons de vivre, arrêtons de donner la vie. » Voilà bien ce qui, à chacune des étapes, paralyse notre avancée, risque de le faire, et le fait bien souvent. Tout ce processus de croissance que j'ai parcouru avec vous donne du sens, nous aide à comprendre cette parole que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, plutôt ces paroles qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, où Saint Luc, comme un refrain, évoque la parole de Dieu, les disciples qui grandissent et se multiplient. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7. La parole du Seigneur croissait et se multipliait. Le nombre des disciples augmentait. Dans chaque disciple, la parole grandissait. Et elle se multipliait parce que chaque disciple en faisait d'autres. Actes chapitre 12, verset 24. La parole de Dieu croissait
et se multipliaient. Cela signifie que dans l'Église primitive, celle des apôtres, le processus décrit par Jésus dans la parabole du semeur était jalousement mis en œuvre. La parole de Dieu semée dans le cœur des disciples portait ses fruits. Et parvenus à maturité, ces disciples de Jésus se multipliaient. L'Église ne peut pas grandir autrement. C'est la seule manière. L'Église croît, elle grandit en chaque nouveau disciple qui grandit et devient capable, parce qu'il est mature, de se multiplier. L'Église croît en chaque nouveau disciple qui grandit et se multiplie. C'est selon la parabole du semeur et son explication que l'Église grandit, non seulement en nombre, mais aussi en sainteté. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1. Le nombre des disciples se multipliait. Chapitre 19, verset 20. La parole du Seigneur croissait et s'affermissait puissamment. Et c'est ce que nous allons vivre. Hallelujah.